Les Essarts, petite commune de 150 habitants en bordure de Langeais. Deux communes qui pourraient bientôt ne faire plus qu'une. La mairie des Essarts deviendrait alors mairie annexe, mais les habitants pourraient désormais prétendre aux services de la mairie centrale, CCAS, bibliothèque, accueil périscolaire ou encore la police municipale. Je ne sais pas si c'est de l'éloignement, c'est aussi des services qui pourront bénéficier de la municipalité de Langeais, qui est une municipalité beaucoup plus importante, qui pourront avoir au quotidien. Je crois que c'est leur rendre service. L'idée, ce n'est pas d'absorber, c'est de travailler ensemble. Une commune nouvelle qui pourrait naître avant l'été prochain. Trop tard cependant pour prétendre aux 5% de dotation étatique en plus pendant 3 ans. Fusionner des communes, une solution pour faire des économies par le principe de la mutualisation. Mais une solution également pour peser plus fort dans des intercommunalités appelées elles aussi à fusionner et à prendre plus de responsabilités. De plus en plus de choses à faire, avec de moins en moins d'argent pour assurer ces charges. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver un terrain d'entente, de mutualisation, de coopération. On n'a peut-être pas poussé l'intercommunalité jusque dans ses capacités à pouvoir faire face à ces augmentations de charges. À l'horizon 2017-2020, plusieurs compétences seront transférées obligatoirement à la communauté de communes. L'eau, l'assainissement, la gestion des déchets ou encore le tourisme et même le PLU, sauf si minorité de blocage. Quant au périmètre des intercommunalités, la loi instaure le seuil minimum de 15 000 habitants. Message directement envoyé au monde rural, appelé à s'unir pour défendre les services. Et ce que ne porte pas la loi par la contrainte, elle la porte par la contrainte financière. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, on sait qu'on va perdre le peu de moyens financiers qu'il nous reste. Car si les communautés de communes s'unissent, l'État leur promet une bonification de ces dotations. Entendez par là plutôt une baisse moins importante des dotations étatiques. Des communautés de communes qui doivent en outre prendre en charge 50% des compétences communales pour voir leurs dotations se maintenir. Si on n'atteint pas ce seuil des 50%, on va continuer à perdre les 10% par an. Et si on est très mauvais, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, on va tout perdre à échéance. Des intercommunalités plus grandes et plus compétentes. Est-ce la fin du pouvoir des communes et des maires, comme le suggère le transfert du plan local d'urbanisme, un précaré du maire? Le transfert de la compétence plan local d'urbanisme n'entraîne pas automatiquement le transfert des délivrances des permis de construire. Ces communes seront des relais de l'intercommunalité dont on a absolument besoin. On organise peut-être bien de loin, mais on ne gère bien que de près. Et de près, ce sont les communes. Des communes obligées de déléguer une partie de leur pouvoir à des intercommunalités plus vastes. Malgré les oppositions, la fusion de petites municipalités entre elles apparaît aux yeux de certains comme une nécessité. Semblançay, Saint-Antoine-du-Rocher, le Bourgueillois, Langeais et les Essarts, les projets se comptent sur les doigts de la main. Et pourtant, l'Indre-et-Loire compte 277 communes, soit autant que le Danemark et quasiment le même nombre que l'ensemble de la Suède.